Là, j'écoute la basse et la guitare parce que quand tu joues vers la corde du bas, elles jouent presque à l'octave, mais elles ont des notes communes. Du coup, je vais voir ces notes communes pour atténuer peut-être la. Choisir que ça soit la basse qui soit vraiment dans le registre bas, elle qui soit plus dans le registre médium un petit peu. Même si je veux un grain un peu jazzy, rond. Qu'ils se chevauchent pas. Voilà, donc j'aime bien utiliser le Fab Filter et son mode de visu. On gagne du temps, hein. Tac, je m'en mets un là, je m'en mets un là. Et là, ça va en une écu neutre, pareil, ça va juste être pour faire cohabiter les deux. Ouais, donc là, je disais, merci. Je disais simplement, vous voyez bien quel partage des notes communes et que là, on va avoir cet effet de masque sur lequel on peut ouais, agir. Là, donc en rouge, j'ai ma basse et en gris, j'ai ma guitare. Qui sont d'ailleurs bien accordés puisqu'on les voit exactement pareil. Donc déjà, l'accord a bien été fait avant de faire les prises, ce qui n'est pas toujours si évident pour les gens qui veulent pareil jouer sans s'accorder. Ils commencent à faire une super prise et tu te rends compte que la gratte n'était pas accordée avec la seule gratte de sol un peu. Et là, c'est foutu. Peut-être utiliser juste en 24 dB avec voilà, pour couvrir une plage un petit peu plus large. J'essaie déjà large et léger et après je fine. C'est joli. Peut-être essayer un poil le Devil Lock, qui est le meilleur ami de plein d'AG. Petite question par rapport à Pro Q3. Tu Ouais. l'as pas utilisé pour entre la batterie et la basse, mais plutôt entre la. Je trouve que le kick n'affecte pas vraiment. Tu T'avais vois, une bonne séparation. ouais, je trouve que ça passe, ça me fait pas un ouh un peu boomy. Moi, c'est vraiment mon oreille qui me dicte, c'est pour ça que je fais des pauses tout le temps. Et qu'on en fera une dans pas très longtemps pour manger. Mais c'est ce qui nous permet, ouais, moi c'est ce qui me permet, je me fie à mes oreilles. Si j'ai un doute, je vérifie en visu. D'accord. Mais globalement, c'est mes oreilles, mon outil de travail, quoi. Si on travaille à un niveau raisonnable, ce qu'on disait, hein, 79 dB, c'est bien. Si tu bosses 8 heures par jour, enfin, si on a envie de garder ses oreilles aussi, et même autrement, la fatigue auditive, elle vient hyper vite. Donc les balances à fort volume ne marchent pas à faible volume. L'inverse, oui, bon, c'est un fait qui commence à être connu, mais faut vraiment bosser à ce niveau-là. Ouais. Ce que je disais au départ, gérer son système à soi qui sature au bout d'un moment, quoi. Donc, mais non, la basse, je l'ai tenue un peu. Et, je veux quand même une batterie ronde, quoi. C'est pas du rock, c'est pas du pack-pack sur la grosse caisse. Globalement, il n'y a que sur les temps forts qui jouent au début, là, dans les appels, et, bah, ça fait partie de l'amplitude, mais ça me choque beaucoup moins que voilà, cette guitare qui se partage la bourre sur un bout d'octave, où là, effectivement, ça part.
petit peu moins de 500 aussi pour qu'il soit pas trop. Des EQ très. Essayer de donner un peu de caractère à la guitare aussi. On va voir ce qu'il y a dans notre arsenal Suntoyesque. Avec lui. Alors le SiQ, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est son drive. Le seul défaut, c'est qu'il n'a pas un truc d'output. Donc, quand tu le bypasses, t'es quand même. Peut-être qu'il est plus fort, mais moi je sais qu'il le nettoie d'une manière qui est assez sympathique. Je ne me sers pas de l'EQ.